Alors rebonjour les amis, voici la deuxième partie du démontage du Komodo de ma E46. Donc je reprécise, c'est une année 2001 qui est un millésime de la phase 2. Donc il y a déjà quelques petits trucs de la phase 2 dessus. Donc en fait voilà, je me permettais de faire un Komodo parce que j'ai dû rechercher et j'ai trouvé aucune vidéo qui expliquait. Donc après le démontage des caches, comme j'ai fait dans la deuxième vidéo, et du cache supérieur et inférieur, qui sont fixés par l'une par une sorte de gros téton assez long et l'autre par une vis cruciforme. J'en suis arrivé où je voulais démonter mon premier Komodo, j'ai défait les deux vis de part et d'autre et bien sûr il bougeait pas. Donc c'est tout, je me suis dit c'est là que je vais arrêter ma vidéo. Et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait démonter aussi les deux autres parce que tout ça c'est un ensemble. Cet ensemble là, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas l'ouvrir en deux, surtout pas, car dedans, il y a une bobine de fil qui permet la rotation du volant sur un certain nombre de tours. Si vous démontez ça, j'aime autant vous dire que vous pouvez le remplacer. Car il paraît que c'est infaisable à repositionner. Donc voilà, là j'en suis où j'ai pu démonter mon Komodo et j'en suis à sortir le module. Bon, je vais essayer de voir si comme ça vous voyez la vidéo, je sais pas. Je crois pas. Tac tac. Voilà, vous me voyez un petit peu faire. Donc j'essaye de voir, il y a forcément des fils électriques bien sûr. Il y en a un. Ok. En dessous il y a un fil vert avec un clip d'un côté et certainement un clip de l'autre. C'est celui de la bobine. Voilà, à défaire. Et après, il y en a un pour le Komodo. Ben là, des fois, il faut y aller au tournevis parce que l'accès n'est pas terrible. Aïe, aïe, aïe. Oh, pas tout casser quand même. J'ai de mettre un petit coup de tournevis dans les fils. Hop, c'est sorti tout seul. Comme ça. Et puis, il y a l'autre. Il y a un blanc, un noir. Je crois pas qu'on puisse se tromper. Et puis si je fais tomber mon téléphone, que je lui mets un coup de tournevis en pleine tronche, ça le fait pas. Voilà, voilà. Téléphone repositionné. Voilà. Et voilà. Komodo en main. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que tout est démonté. Donc ici, c'est bel et bien la prise qui permet de gérer la rotation du volant. Prise clignotement. Prise, c'est à quoi qui sert l'autre? Ah oui, les essuie-glaces avant-arrière. C'est que ça, je crois, hein, avec la vitesse d'essuie-glaces sur le Komodo. Donc voilà, ça y est, j'y suis enfin. Et puis maintenant, apparemment, pour démonter le Komodo, c'est pas très compliqué. De chaque côté, il y a un petit clips. Et je parie que si on tire, il sort. Voilà, bingo. Donc je vous remonte les clips. Un clips là, si le téléphone veut bien. Et un clips là, dans les guides de chaque côté qui sont ici. Bah écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à prendre l'autre Komodo de remplacement. Je vais déjà vérifier si au niveau des références c'est les mêmes. Donc celui-ci c'est celui de remplacement, celui-là c'est celui qui avait un défaut. Alors 01 10 40 10, moi je le vois bien, celui qui a le défaut. Et 01 10 40 10, terminant par 25, et le numéro du dessus, c'est le même aussi. Bon, je sais pas comment j'ai fait pour trouver exactement le même Komodo, je crois que c'est un sacré coup de bol. J'étais pas sûr de trouver ça facilement, donc là, je n'ai plus qu'à le reclipser dessus. Désolé, ça secoue un peu la vidéo. Et théoriquement, c'est reparti à la condition qu'on le mette dans le bon sens. Et voilà. Ah ben c'était même pas dur. Bon maintenant je vais procéder à la repose du Komodo. Donc à la repose du bloc Komodo avec le bloc rotation de volant. Je vous le disais, je vous le répète encore une fois. Hein. Ici ça, c'est le déclipsage de la bobine. N'appuyez pas dessus. Pas bon du tout. Quand il est à sa place, encore tout, ça bouge pas trop, mais quand c'est comme ça,
Si ça fait ressort, le tout sort et vous avez votre bobine dans les mains. Donc voilà, je crois que j'étais assez clair sur le sujet. Hein. Ne jamais démonter la bobine. Bon, on va essayer de stabiliser le téléphone pour qu'on voit un petit peu ce que je fais. Donc déjà, j'essaye de voir s'il y a une vue. Oui, ok, une petite vue. Donc voilà. Alors en premier, vous remettez votre prise. Il y a un détrompeur, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est même pas dur. Ensuite, le côté noir clique, le côté blanc, vous le voyez pas, mais c'est pas dur non plus. De toute façon, tout est resté tel quel puisque ça n'a pas bougé d'un poil. Et puis vous remettez le truc à la place, en lieu et place. Il y a des vis, il y a le cache en plastique qui nous emmerde, bien entendu, mais c'est pas grave. Voilà, presque. Il ne me reste plus que celui du côté Neyman. Tadam, c'est ok. 4 petites vis à remettre. Toujours à la vis Torx. Si je me trompe pas, c'est du 20. J'ai choisi le tournevis un peu au hasard, mais coup de bol, je me suis pas trompé du premier coup. Hop, vous remettez tout bien en place, bien vérifier que ici c'est bien serré. Excusez-moi, mais là je prends plus mon téléphone en main, j'ai besoin de mes deux mains. Parce que bien entendu, dans ce truc-là, vous faites tomber une vis, et ben j'aime autant vous dire que vous allez vous en souvenir. Parce que si elle tombe là-bas au fond, pour aller démonter ça, il faut démonter les plastiques du dessous, si je me rappelle bien. Voilà, j'avais une vis qui voulait pas trop bien se mettre. Allez, étant donné que j'en suis là, je vais reprendre le téléphone en main pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, il est remis à sa place. Il ne me reste plus que les deux vis là. Donc j'en profite. Hop, je la mets à la main, c'est pas grave. Et surtout, vous faites gaffe qu'elle n'aille pas tomber là au fond. Parce que là, enfin, après ça peut tomber là, mais si ça tombe plus loin, ça risque d'être correctement galère. Hein. Donc ici, il faut un peu aller dans le cache plastique et se démerder. Je vais me permettre de la positionner en tenant le casque plastique en même temps. Et voilà, c'est parti. Et puis après, il n'y a plus qu'à tout resserrer. C'est pas toujours évident de tenir en même temps une caméra, d'envoyer la vis droite si possible, hein, pas aller vriller tout le truc après, galère pour rattraper. Vous direz, une fois que c'est fixé, hein, mais même ça fait chier. On essaye de pas trop abîmer. Et l'autre, on la voit pas bien parce qu'elle est juste derrière le cache, mais je vous montrerai une fois terminé. Voilà. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à clipser les caches plastiques correctement. Et c'est là que il faut essayer de bien faire les choses. Là, c'est bon. Et tout à l'heure, quand j'ai déclipsé, j'ai abîmé juste un tout petit peu l'ergot, le dernier ici. Mais sinon, ça se fait assez facilement. Voilà. Hop, je vais le redescendre vers le bas. Voilà, j'ai fait tomber mon téléphone. Donc après, sur la partie du dessous, comme prévu, hein, sauf que ça, vous le sortez carrément. Ici, ce petit bout là, hop, vous l'avez en main, vous le mettrez à la fin. D'abord vous mettez celui-là. Et c'est parti. Hop. Je sais pas si on voit ce que je fais. Voilà. Vous le poussez tout simplement jusqu'au moment qu'il arrive à une sorte de petite butée. Et après l'autre. Tac, au ras, pas plus. Et ça tient. Après au-dessus, j'aurais dû profiter que c'était démonté pour remettre ce petit clips là. Parce que lui, étant donné qu'il est bien écarté, c'est un peu galère pour le re-rentrer dedans. En fait, je croyais qu'il fallait le sortir, mais maintenant je commence à me dire que il faut pas le sortir. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que la vidéo elle a été explicative pour tout le monde. Hein. Quand vous avez fini, vous avez plus que votre cruciforme à mettre, remettre votre volant et tout ça, airbag et puis batterie. Je dirais toujours, faites attention de ne jamais oublier de débrancher votre batterie, car je peux vous assurer qu'un airbag qui vous pète en pleine tronche, à mon avis, c'est direction hôpital. Et encore, si vous avez personne autour de vous, à mon avis, les vertèbres, elles vont pas aimer. Hein. C'est bonjour le kiné pendant une paire d'années. Hein. Donc les gars, les amis, à ceux qui ont vu mon tuto, n'hésitez pas à critiquer, je suis ouvert à tout. Et puis, si je fais d'autres petites vidéos, je les joindrai à ma chaîne et je vais peut-être même créer une chaîne sur la E46. Voilà.
À bientôt!